En 1951, la Libye était l'un des pays les plus pauvres au monde. Sous Kadhafi, et avant l'intervention de l'OTAN, le niveau de vie des Libyens était le plus élevé d'Afrique. En avance sur la Russie, le Brésil, et l'Arabie Saoudite. Le droit au logement pour chaque Libyen était une obligation du gouvernement. Les couples nouvellement mariés recevaient 50 000 $ d'aide pour acheter leur propre maison. L'électricité était gratuite pour tous. Le niveau d'éducation était très élevé. Le taux d'alphabétisation avait atteint les 85%. Les Libyens bénéficiaient d'un système de soins des plus avancés et surtout, gratuit pour tous. Les personnes ne trouvant pas les soins ou l'éducation qui leur convient en Libye, recevaient une aide du gouvernement pour se rendre à l'étranger. Tous les prêts étaient sans intérêt, à 0%. Le prix de l'essence était de 14 centimes. Chaque Libyen souhaitant devenir agriculteur, le gouvernement lui offrait une ferme, avec de l'équipement du bétail et des semences. Le 1er juillet 2011 à Tripoli, 1 700 000 Libyens sont sortis pour manifester contre l'OTAN. 1 700 000 Libyens. Ce qui représentait 95% de la population de Tripoli, soit environ un tiers de la population de la Libye. La banque centrale libyenne appartenait à l'État. Et contrairement aux banques occidentales, en Libye la banque n'était pas détenue par les Rothschild, et donc libre de dettes. En 1991, la Libye a été accusée sans preuve d'être responsable de l'attentat de Lockerbie Paname 103. Il s'est avéré que les États-Unis avaient payé les témoins au procès, 4 millions de $ chacun, pour témoigner contre les accusés libyens. Ils ont été payés pour mentir, et ils ont depuis retiré leurs preuves. Kadhafi avait également travaillé pour remplacer le paiement du pétrole qui était en dollars américains, par le dinar africain. Nicolas Sarkozy avait traité la Libye de menace pour la sécurité financière de l'humanité. L'un des premiers actes de la Libye rebelle a été de créer une nouvelle banque centrale. Devenue la propriété des Rothschild, comme les nôtres en Occident, les pays de l'Ouest. La famille Rothschild possède plus de la moitié des richesses du monde. Les banques Rothschild créent de l'argent à partir de rien, et le vendent aux États avec intérêt. Cela signifie que nous n'aurons jamais assez d'argent pour rembourser ce qui est dû. Alors que nous, et nos enfants, sommes devenus esclaves pour dettes aux intérêts Rothschild. Contrairement à nos dirigeants, Cameron, Obama, et Hollande, Kadhafi avait refusé de vendre son peuple. La Libye était libre de toute dette. Les Libyens avaient beaucoup plus que nous n'avons en Occident. Ils avaient un chef qui avait de l'intégrité et du courage, et qui travaillait dans leur meilleur intérêt. Les Libyens se partageaient les richesses de leur pays, libérés du joug de l'usure, et des intérêts. Sans la tyrannie des Rothschild, et leur contrôle sur l'émission de monnaie, nous pourrions tous vivre comme des gens riches. On estime à plus de 150 000 le nombre des Libyens tués par l'OTAN et les rebelles. Kadhafi croyait en la démocratie directe, comme le prévoit son livre, le livre vert, The Green Book. Selon Kadhafi, les démocraties parlementaires sont intrinsèquement corrompues. Que les gens peuvent, et devraient se représenter. Après avoir cru les mensonges sur cet homme toute ma vie, son livre m'a étonné. Comment rester assis sans réagir, en regardant comment des individus et des pays sont diabolisés, détruits par nos gouvernements criminels. Et regarder les médias protéger ces personnes responsables de crimes contre l'humanité. Nous devons montrer notre solidarité avec les peuples de Syrie, de la Palestine et du monde entier. L'ex-ambassadeur russe en Libye, Vladimir Chamov a déclaré: la population ne paie pas l'électricité. Les Libyens bénéficiaient d'un crédit de 20 ans sans intérêt pour construire leur maison. Un litre d'essence coûte environ 14 centimes. La nourriture est gratuite. Les taxes et les impôts lourds sont interdits. Pour chaque nouveau-né, on reçoit 7 000 $. Les nouveaux mariés reçoivent 64 000 $ pour acheter un appartement. L'éducation et la médecine sont gratuites. L'éducation et la formation médicale à l'étranger sont payées par le gouvernement. Il y a des supermarchés pour les familles nombreuses avec des prix symboliques pour l'alimentation de base. La vente des produits au-delà de leur date de consommation est punie de fortes amendes, parfois même de prison. Beaucoup de pharmacies offrent des fournitures gratuites. Diffuser de faux médicaments est un crime majeur.
La population ne paie pas l'électricité. La vente et la consommation d'alcool sont interdites, la prohibition est une loi. Les prêts d'achat d'une voiture ou d'un appartement sont accordés sans intérêt. Les affaires immobilières sont interdites. Si quelqu'un veut acheter une voiture, jusqu'à 65% du prix est réglé par l'État. L'essence est moins chère que l'eau. Les bénéfices de la vente du pétrole sont consacrés au bien-être de la population, et à l'amélioration des conditions de vie. Beaucoup d'argent a été dépensé pour irriguer le pays avec l'eau des aquifères souterrains, et par son échelle, le système a été appelé la 8e merveille du monde. Il fournit 5 millions de mètres cubes par jour à travers le désert et a considérablement augmenté le territoire irrigué. 4000 km de pipelines sont profondément enterrés pour les protéger de la chaleur. Tout ce qui a été nécessaire au projet a été accompli par la seule Libye. Hélène Chelestuc a déclaré: la propagande occidentale a diabolisé Mouammar Kadhafi en le décrivant comme un tyran pathologique, et un ennemi implacable des aspirations démocratiques de son peuple. Ce n'est pas vrai, car il existe en Libye des mécanismes de contrôle populaire et de démocratie, il existe des conseils élus de citoyens et des communautés autonomes, comme appelées ici, des communes. Tout cela, sans bureaucratie pléthorique, mais avec un haut niveau de vie et de sécurité sociale pour les citoyens. Est-ce pour cette raison que la Libye a été diabolisée et attaquée par les puissances impérialistes? Pourquoi la Libye est-elle bombardée? La Libye qu'on décrit comme une dictature militaire de Kadhafi, est en réalité, l'État le plus démocratique du monde. En 1977, il a été proclamé la Jamaïria, qui est une forme élevée de démocratie, où les institutions traditionnelles du gouvernement sont abolies, et où le pouvoir appartient directement au peuple à travers ses comités et congrès. L'État est divisé en de nombreuses communautés, qui sont des mini-États autonomes, dans un État ayant autorité sur leur district, y compris l'allocation des fonds budgétaires. Récemment Kadhafi a émis des idées encore plus démocratiques, distribuer les revenus du budget directement et de façon égalitaire aux citoyens. Ces mesures, selon le leader de la révolution libyenne, devant éliminer la corruption et la bureaucratie parasite. Il n'est évidemment guère étonnant que les médias dominants ne fournissent au public aucune de ces données, extrêmement révélatrices sur la nature réelle du régime libyen, car il est probable que tous les indignés à travers l'Europe réclameraient des avancées sociales calquées sur la Libye du colonel Kadhafi. Ce qui serait pour le moins embarrassant pour les si brillants et si compétents dirigeants du vieux continent. La diabolisation du colonel Kadhafi en Occident a pris une nouvelle dimension après les attentats de Lockerbie et du décès de l'UTA. L'Occident continue d'accuser la Libye d'avoir perpétré ces attaques terroristes, alors que l'excellent journaliste Pierre Péan a définitivement démonté cette fable. Les Libyens n'ignorent pas que le CNT est composé d'islamistes ayant servi en Irak, de personnages tels que Mahmoud Jibril, connu des lecteurs de Wikileaks comme l'un des interlocuteurs favoris des États-Unis, ainsi que des membres de la tribu Arabi, une tribu connue pour sa déloyauté